Boker Tov, Modim et Simcha, allez Bezrat Hashem, on se prépare pour juger le Pessah. On a parlé hier de Mashiach Hashem, David Amelech, chez Niske, Bezrat Hashem, le Bieta Mashiach, Bimera Be'aminu, Bekarov Mamash. Amen. Donc on a parlé de David Amelech. Adam Rishon lui a donné 70 années de vie. On a expliqué le verset Kol Adam Kozev. Vous vous rappelez? On va juste essayer de parler de David Amelech, Sruto Yagen Alenu. Amen. Le Chida il ramène dans son livre Maritain, ce dont on a déjà parlé, mais je vais le ramener encore. Il va nous parler de la naissance de David Amelech. On sait que la naissance de David Amelech, elle n'a pas été de manière Orthodoxe. de manière, on va dire, naturelle. Il a écrit comme ça. Classique. Il a écrit comme ça que Ishaï, qui était le papa de David Amelech, Ishaï, papa de David Amelech, il s'est écarté de son épouse pendant 3 ans. Et après 3 ans, il a voulu donc aller avec sa chifra, sa servante. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque une marloquette de savoir. Est-ce que dans la Torah, lorsqu'il y a écrit Lo yavo Moavi ve'Amoni bikal Hashem, ne pourront pas se convertir les Moavis et les Ammoni et rentrer donc dans le peuple juif. Est-ce que c'est uniquement pour les masculins, pour les hommes, aussi pour les femmes? Est-ce que c'est Moavi et Moavites, Ammoni ou Ammonite? Il y a une marloquette. Donc il disait non. Quand il y a écrit Moavi, parce que c'est derrière la Torah de parler des hommes, mais c'est les hommes et les femmes. C'est n'importe quelle personne qui viendrait des Moavis ou bien des Ammonim, pour ne pas se convertir et rentrer dans le peuple juif. Et il y en a qui disaient non, c'est pas vrai, il y a écrit Moavi velo Moavite. Et une femme de Moab, elle peut se convertir. Et la raison qu'on donne, on voit que la halakha aujourd'hui elle est comme ça, mais à l'époque il y avait une marloquette, personne n'avait tranché. Il disait pourquoi? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a interdit aux gens de Moab ou de Ammon de se convertir, et donc on ne les accepte pas dans le peuple juif. Tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là ne s'inscrivent pas dans le peuple juif. Comment on commence la Haggadah? Alachmania diachlo avatana. On dit que tout celui qui n'a pas mangé, qui vient et qui mange. On commence la Haggadah par quoi? Par Maseh Chesed. On dit celui qui n'a pas à manger, qui vient manger avec nous. Et eux, le problème, ils ne peuvent pas entrer dans le peuple juif. Parce que le socle, l'ADN du Ham Israël, c'est le Chesed d'Abraham. Ils ne l'avaient pas. Pourquoi? Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était dans le désert, la chaleur. Ils auraient dû venir et nous donner à boire, nous donner à manger. Ils ont refusé. Kadosh Baruch Hu, ceux-là, ils ne peuvent jamais faire partie du peuple juif. Mais, marloquette. Alors il y en a qui disaient que c'est tous les Moabites, et les Ammoni. Ils disaient non, que les hommes. Pourquoi? Parce que c'est le derrière des hommes d'aller à l'extérieur. Pas les femmes qui vont sortir donner à manger, ça ne se fait pas. Donc, ils disaient, les femmes, elles peuvent se convertir. Mais c'était une marloquette. D'accord? Alors Isha, lui, il ne savait pas, puisqu'il venait de route, à Moavia, il ne savait pas si vraiment c'était bon, ses enfants, ils étaient vraiment juifs à 100% ou pas. Alors il s'est dit, je vais aller avec ma chifra, ma servante, et il y a un klal, c'est une halakha, ma sechet kiddushin, que si maintenant une servante elle a un enfant, ok, avec un juif, et ensuite cet enfant-là, qui naît de cette union, il est meshucha, il est libéré, il est juif à part entière, à 100%, pas 95, pas 100%. Donc il s'est dit, je vais aller avec elle, je vais avoir un enfant, un garçon, je vais le libérer, il va être en tout cas sûr, juif à 100%. Mais les autres enfants, bon, il y a une marloquette, parce que je viens de route à Moavia. Ok. Alors il a dit Isha à sa servante, voilà, ce soir je t'épouse. Alors elle est partie, la servante, elle a dit à sa maîtresse, qui était la femme de Isha, Nitzevet bat Adael, elle s'appelait la femme de David, la mère de David Amelech. Exactement. Nitzevet bat Adael, la maman de David Amelech. Et donc, elle est partie voir sa maîtresse. La maîtresse de maison, elle a dit, regarde ton mari, ce qu'il m'a dit, tatata. Elle a dit, non, je vais sauver mon mari du Guénam, mais avec une chifra, il va aller. Alors, elle a pris la place de cette servante-là.
Elle a pris la place ce soir-là de la servante. Et finalement, lui, Isha, il pense qu'il est parti avec sa servante, mais qu'il est parti avec sa propre femme. Et de ce soir-là, elle est tombée enceinte qui? Nitzevet. Après 9 mois, David. Les frères, ils ont dit, notre mère, elle a fait chez Mishmor un écartement, d'accord? Parce qu'ils pensaient que vraiment son père, c'était pas le plan du tout, donc personne ne savait. Elle n'a pas voulu faire honte à son mari, donc elle n'a pas dit. Ils ont voulu tuer leur mère et tuer le petit. C'est un affront. Il ne ressemblait pas à papa, il ressemblait à personne, il était tout roux, tout rouge. Il était complètement différent de tous les autres garçons. Ils ont dit, bah ça va d'ailleurs que c'est pas de papa. Amar lahem Ishai, inichulo veillez lanu mishroba deroetsan. Laissez-le, on va le prendre comme esclave. On va le prendre comme esclave. Et il va faire prêtre le troupeau, le machin, il va garder la maison quand on va en vacances. Laisse-le être notre esclave. Vaya d'avoir shamu besod at esrim mishmone shana. Et en fait, ça s'est gardé pendant 28 ans des années de vie de David Amelech. D'où on voit ça. Vous pouvez le voir dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est encore plus dans les détails. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour 28 ans? Kevan shamar lo HaKadosh Baruch Hu Shmuel, lorsque HaKadosh Baruch Hu a dit à Shmuel Hanavi, Velech eshlachecha Elisha beta lachmi. J'ai enlevé la royauté de Shaoul et j'ai donné un des fils de Ishaï, il n'a pas dit lequel, un des fils de Ishaï. Tu vas aller là-bas et tu vas aller oindre le nouveau roi d'Israël. Il a l'adresse, il tape chez Ishaï, il sonne à la porte, d'accord? Moi, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, il est content, Ishaï, rentre à la maison. Il dit, attends, j'ai une mission à faire. C'est quoi la mission? Kadosh Baruch Hu, il a choisi un de tes fils comme nouveau roi d'Israël. C'est une embellie, hein? C'est une embellie pour Ishaï. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils font venir le plus grand, à Oliav. Il était grand, beau, fort, puissant. C'était Oliav, le Béchan. Kevan Sharou Amar, Ech Neged Hashem Eshicho. Il a dit, voilà, c'est ça le Mashiach Hashem. C'est sûr que c'est lui. Regarde Blaina, regarde l'aspect qu'il a. Amar HaKadosh Baruch Hu, c'est dans le Nach. Il dit à HaKadosh Baruch Hu, à Shmuel Hanavi, Al tabet el mareu. Ne te trompe pas comme font tous les hommes. Nous, on se fie à l'apparence. Ne te fie pas à son apparence. C'est pas lui que j'ai choisi. L'homme, lui, il voit avec ses yeux, mais il dit à HaKadosh Baruch Hu, moi, je regarde, je vérifie, comment on dit, voilà, lev et kelayot, le cœur des hommes et les reins des hommes. C'est-à-dire que moi, je vais en profondeur, moi, je vois quelle personne elle est béhémeth. Donc, c'était pas lui. Bon, il a dit, c'est pas lui, c'est le deuxième, il est aussi beau, aussi grand, aussi fort. Ils ont amené le deuxième, jusqu'à qu'il a amené ses 7 enfants. Rien ne se passe. Amarlo Shmuel et Isha, écoutez bien ce qu'il a écrit. Atamu Neharim, il vient, il dit, Shmuel à Ishaï, tous les enfants ils sont passés. Il dit, j'ai plus de gosses, c'est fini, c'est terminé. Il dit, Atamu Neharim, ça y est, t'as plus d'enfants, il n'y a plus personne. Mais quand je lui ai dit que c'est un de tes fils, qu'est-ce qu'il lui répond? Il aurait dû lui dire, non, j'en ai encore un. Il dit, Tamou. Il dit, oui, j'ai plus d'enfants. Et pourquoi il dit ça, Ishaï? C'est écrit dans le texte. Parce qu'il pense que David Amelech, c'est pas son fils. Il pense que c'est un bâtard Hashem Ishmor. Donc il n'est même pas là, c'est un esclave pour lui. Amarlo HaKadosh Baruch Hu, Amarli, Velech Eshtecha Ishaï. Alors Shmuel il dit à Ishaï, Habibi, si HaKadosh m'avait dit de venir chez toi et qu'il y a un de tes enfants qui va être roi sur Israël, c'est Vadaï, donc il en manque un. Ne raconte pas des histoires à moi. Ah, il a répondu Ishaï. Oui, Nishar Akatan, il en reste un petit, mais il a honte de dire c'est pas mon fils, quoi. Veurot Petson, et c'est un berger, quoi. Il est dans les. Là-bas, il dit le Midrash, pourquoi il était là-bas dans les plaines, dans les bergers? Parce que, exactement, Ishaï, il attendait qu'une chose, qu'on vient lui dire, tu sais, David, là, ton fils légitime, entre guillemets, il était bouffé par un lion, bouffé par un ours. Vous voulez qu'il crève, lui, qu'il meurt? C'était la tâche de la famille. Amalo Shalach, Veviou. Il dit, va me le chercher. Ils l'ont fait venir. Kevan Sheba, il rentre, il met le pied dans la maison de David Amelech. David Amelech, il est comme un Roetson, quoi. Il est là, personne ne le truc, il croit que c'est un bâtard, il croit que c'est un Shemishmor, d'accord, un esclave. Il trie la Shemen Mibatzet Verolé. Il avait le Shemen Amishra, l'huile d'onction pour oindre les rois. Et là, tu sais, c'est comme le champagne, le bouchon, pouf! Et l'huile qui commence à monter. Amarlo HaKadosh Baruch Hu Shmuel, Ata Omed, Koum! Machirou Kizéou, il était assis, lève-toi! T'es dans le Mashiach, qu'est-ce que tu fais assis? Tu es fou ou quoi? Lève-toi! Pina Shemen Rosho, et prends le Shemen et tu le mets sur sa tête. Dikrash Babanim Tovot ou Margaliot, Raza, Ken, Malek et Shem Shaya. Il a mis l'huile d'onction, et par miracle, l'huile est encore remplie dans le pot. Vayored Alpi Midotav, Visha Obana Vayu Omdim Beratet Vema.
Et quand Ishaï et les frères, ils ont vu ça, t'imagines? C'était en train de peur, avec peur et crainte. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Pour pas lui faire honte, Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et aujourd'hui, pour moins que ça, ils nous font honte, nos femmes. Tu vois pas que le petit, il a un truc machin. Eh oui, à l'époque, ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. D'accord, à l'époque, respecter les maris. Bon, bref. C'est pas moi celui-là. Et peut-être qu'aussi, ils respectaient leurs femmes. Bon, peut-être c'était dans les deux sens. Allez, on y va. Même celui du mari. Oui. Arrête de me faire pleurer. C'était le bon vieux temps. Oui. Tu rentrais à la maison, elle t'avait les pieds, la tête, le visage. Bon, allez, je vais revenir à nos moutons. Et donc là, ils étaient là, Ishaï et les frères, la honte sur leur visage. Pendant toutes ces années, on a cru que c'était un mamzer. Toutes ces années, on a voulu qu'il meure. Toutes ces années, on lui a fait honte. Toutes ces années, on a voulu que... Et là, tout d'un coup, pitom, Mashiach Hashem. Mashiach Hashem. Et ce jour-là, David Amelech, il a écrit le Teilim 130, 131, 130, 131, non, 130, non, non, 135, non. Après, 136, 135, c'est quand il fait Elo Gavalibi, Velo Ramoenai. C'est quel ce Teilim-là? Quand il dit Elo Gavalibi, Velo Ramoenai. Quel numéro? 136? Non, je ne sais plus. Regarde, mais écrit quel Teilim c'est Elo Ramalibi, Velo Gavouenai. C'est le Teilim. Et là-bas, il a dit mes yeux ne sont pas organisés, je ne suis pas enorgueilli. D'accord? Quand il a créé ce jour-là, il aurait pu régler les comptes. Là, maintenant, je suis Melech Israël. C'est qui le nul? C'est qui le zéro? C'est qui le machin? C'est qui? Toi, coupe la tête, Hachem Ishmor. Il dit à Kadash Baruch, comme si de rien n'était, il n'en a voulu à personne. Et on pose la question, comment David Amelech tu arrives à un niveau tel? Pendant 28 ans, T.A.I., on veut te tuer. Il a écrit plein de Télim pendant cette période, où il écrit dans certains Télim, il dit, quand il y a un vol dans la ville, on m'accuse. D'accord, j'ai plus d'ennemis que des cheveux que j'ai sur la tête. Ça ressemble à Yosef. C'est pendant... Exactement, parce que c'est ça en fait. Il ne pas battu déjà avec Goliath. Non, c'est après. Ouais. Là, il a quel âge? 28 ans. Et pourquoi 28? Parce que 28 c'est Koach. Et c'est là où on arrive au maximum de sa force. 28 ans, comme ça disait les Chachamim. Et en fait, il est 131, je l'avais dit, hein. 131. Voilà. Merci mon tzaddik. Et donc en fait, David Amelech, malgré tout ce qu'il a vécu, ils disent, mais il s'est pas vengé, il n'y a rien, comme si rien n'était. Et quand il dit, mais regarde, venge-toi, il dit, mais de qui, de quoi, pourquoi? On m'a rien fait. On t'a rien fait, 28 ans. 28 ans, on te paie comme un esclave, 28 ans, on veut que tu meurs, 28 ans, on te fait du mal. 28 ans. Et tu réagis comme ça, comme si rien n'était, il n'y a rien. Je suis dans le bonheur absolu. Parce qu'il y a écrit dans la fin des Teilim, que Gamula el Nafshi, que Gamula el Imo. La même manière qu'un bébé, il est dans les bras de sa maman. Et quand un bébé, un enfant, il est dans les bras de sa maman. Rien ne peut l'atteindre, il a peur de rien. Il a dit, moi, toutes ces périodes-là, j'étais dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu es dans les mains d'Hachem, ben, en vérité, tu n'as peur de rien, tu es dans le plus pur bonheur. Le pur bonheur. Oui. Donc, il n'en a voulu à personne, David Amelech, parce qu'il était, en fait, grâce à ça, il dit, mais moi, grâce à ça, j'étais entre les mains d'Hachem, j'étais au plus proche de Akadosh Baruch Hu. J'ai vécu une histoire d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Tu veux que j'en ai eu à quelqu'un? Rien demandé. Kevan shenatalkos yeshuot samchou kulan. Abdou Shmuel ben Ashko al Rosho. Shmuel il l'a embrassé. Fatar ve'amar, il lui a dit Hashem amar elai beni ata. Botasha amra imo. Et à ce moment-là, elle a dit sa maman Nitzevet bet Adael. Et c'est à ça que je voulais arriver. À ce moment-là, t'imagines une maman pendant 28 ans, elle voit que son fils il détestait même elle. On croit qu'elle a fait la bamboula. Shem Ishmor pendant 28 ans. Mais tout ce qu'elle a gardé. Pour ne pas faire honte à son mari, de dire qu'il voulait partir avec la chifra, et de dire qu'il voulait partir parce qu'il y a une honte, c'est une honte avec une chifra knanite. C'est quoi la honte la pire Elle a pris sur elle la honte. Elle n'a pas voulu faire honte à son mari, la honte était sur elle. Elle a préféré prendre la honte sur elle que la donner à son mari. Et quand elle a vu ce qui s'est passé, maintenant il est roi sur Israël, ça donne des frissons de sadique. Moi je sais pas, j'ai des frissons. Lorsqu'elle a vu ce qui se passe, imagine une maman pendant 28 ans, elle, on l'accuse, son fils, on l'accuse. Et là, ça y est. C'est le roi, il est sur le toit du monde, Mashiach Hashem. Alors elle a prononcé cette phrase, et j'espère que maintenant ça va changer quand tu vas dire le Hallel, mon tzaddik. Tu ne peux plus dire le Hallel de la même manière depuis ce qu'on a vu déjà hier, mais aujourd'hui. Et elle a dit, Even ma'asu abonim haitel rosh pina. Even, c'est quoi Even? Even c'est la pierre, mais Even c'est quoi? Even c'est le Aleph, c'est Av Ben. Even, Aleph Bet Nun, Av Ben. Pourquoi Av Ben? Parce que lui, Ishaï, mon mari, dit que c'était pas son fils. Il dit que c'était pas son fils. Even Maswa Bonim. Elle parlait de Ishaï. Even, mon fils, Even, qui est Av Ben, qui vient de son père.
Maasou Abonim, il a été dégoûté par les Bonim, celui qui l'a construit. C'est qui? C'est mon mari, c'est Ishaï. Il était haï, il était dégoûtant, il était méprisé par son père. Maasou Abonim, celui qui l'a créé, mon mari, Ishaï, était Maous à ses yeux. Il était dégoûtant à ses yeux. Aval, Aïta les Rosh Pina. Aïta les Rosh Pina. Mais à la fin, ça a été à ma tête. Ça a été ma couronne sur ma tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, c'est Mashiach Hashem. Ce qui a été méprisé pendant tant d'années, aujourd'hui, regarde ce qu'il est. Mashiach Hashem. C'est la couronne de ma tête. Elle a dit Nitzevet. Tzadek et Nitzevet. Elle a dit juste ma couronne. Donc quand tu viens, je sais pas. Quand tu viens et que tu dis maintenant Even Maasou Abonim, tu sais de qui on parle. Qui c'est qui a dit ça, Rabbi Richard? Ça peut être Abraham, peut-être, je sais pas. Mais non, Il est sous de moi, lui. Il vient de le dire, le Rav. Mais il rigole, il est sous de moi. D'accord? C'est qui? Nitzevet Batadael. Quand tu viens, tu es Even Maasou Abonim. Et en fait, mes amis, pourquoi je veux arriver à ça? Parce que Béhémet, parfois dans la vie, on vit des moments où on se sent entre guillemets méprisé, on se sent repoussé, on sent qu'on ne nous donne pas de notre valeur, on n'a pas la valeur qu'on voudrait, on n'a pas le... D'accord? Et c'est pas justifié. Et c'est pas justifié. Fais comme David Amener, fais comme Nitzevet. Ça, je baissais la tête. Mais sache une chose, finalement, Aïta le Rosh Pina. Si tu fais ce que tu fais, les Shem Shamaim, si tu fais ce que je fais Béhémet pour Akadosh Baruch Hu, Béhémet les Shem Shamaim, même si on rigole sur toi à un moment donné, même si on te méprise, d'accord? Les gens qui lavent les synagogues, qui rangent les livres, ou qui s'occupent comme ça de mettre les tables, qui mettent les chaises, qui font les choses, on se moque d'eux. C'est le bedeau de la synagogue, hein? C'est le bedeau, c'est l'esclave de la synagogue. Hein? Il ramasse les serviettes par terre, il ramasse les mouchoirs, il ramasse les verres. On se moque de lui. Aïta les Rosh Pina, Kadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo, il va mettre une couronne sur sa tête. On a posé la question au papa de Rashi, et à la maman de Rashi il y a 1000 ans. Il n'y a pas eu comme Rashi dans l'histoire juive, d'accord, depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu comme commentateur. Il a commenté sur toute la Torah Kula. Tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ferait sans Rashi? Le premier réflexe qu'on a quand on étudie quelque chose, soit la Gemara, soit le Chumash, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est le réflexe. Et comment je me suis posé la question, comment il a eu le temps? Il n'a pas été, il est mort jeune. Il n'avait pas Candy Crunch, voilà. Ni Netflix. C'est jour et nuit alors, il dormait pas. Nous, pour étudier le chasse, on met tant de temps. Je peux la commenter. Je peux me permettre? Je peux me permettre? Ouais. D'accord. Je peux me permettre? D'accord. Mais ça me concerne à moi, donc c'est vrai que je peux me permettre. Fais l'expérience. Fais l'expérience de remplir ta vie de choses, de choses concrètes. Fais l'expérience de remplir ta vie de Torah. Je vais vous faire une confidence, je peux? On est entre nous, personne ne nous écoute, personne ne nous entend, donc d'accord? Mes plus belles années d'études, plus belles années de Limud Torah, c'est quand j'étais à Avrer. Non, quand j'étais étudiant en Torah, d'accord? En l'occurrence, quand j'étais à Mir. J'étudiais du matin au soir. Alors, j'étudie toujours, d'accord? Mais j'ai des responsabilités qui font que j'étudie moins, malgré tout. Mais du matin au soir. Et à Mir, on faisait, dans la Gemara, alors je ne sais pas si vous connaissez, Nashim Nezikim. C'est dans la Gemara, elle se décompose en plusieurs parties. Ce qu'on appelle Nashim, c'est Kiddushin, qui parle des mariages, qui parle des divorces, qui parle des Babot, toutes ces choses-là, c'est Nashim. Nezikim, c'est toutes les Babot, par exemple. Baba Kama, Baba Metsia, Baba Batra, ok? Et à chaque saison, chaque partie de saison, on faisait une Gemara. Par exemple, Baba Batra, c'est comme Parashat Nasso. C'est là où il y a le plus de dapim. 175 dapim, 175 pages. C'est la plus longue Masechet. C'est long. Et quand j'étais à Mir, donc on étudiait ça pendant tout le Zman, c'est 4-5 mois. Et pendant Ben Azmanim, ce qu'on appelle Ben Azmanim, c'est quand il y avait la pause. Par exemple, les fêtes, de 2 semaines, 3 semaines, ça ne savait pas quand c'était. Je ferais Khazara, je faisais la révision de toute la Gemara. C'est 175 dapim en 15 jours. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous dire ce que je faisais. Pour dire qu'aujourd'hui, j'en suis incapable. Aujourd'hui, j'arrive plus à le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, et quand je vois en arrière, là, aujourd'hui, je me dis, mais comment je faisais? Comment je faisais 175 dapim en 15 jours? J'ai fait une fois de ma séchette en 3 jours. Je ne dis pas laquelle. 3 jours, à l'époque. 3 jours. Non, ça c'était en une demi-heure. Bémet. Aujourd'hui, je suis incapable. Pour te dire quoi? C'est une gymnastique, mon fils. Quand t'as que ça dans ta vie, tu fais ça tout le temps, t'es toute la journée. C'est fini. T'as le temps. Et en vérité, comme je viens de le dire, et je ne l'ai pas dit encore, d'accord? Ça s'appelle Siyata Dishmaya.
Tu as une siata d'Ishmaïa qui, tu as une providence divine, tu as une aide du ciel que tu n'as pas quand tu glandes. Si Akadosh Baruch Hu, il voit que toi tu vas courir le 100 mètres, Hachim il va te faire courir 1 kilomètre. Pas 200 mètres, il ne fait pas double, il te fait 1 kilomètre. Toi, tu as juste la force de faire 100 mètres. Je dis, regarde, il va jusqu'au bout de ses forces celui-là. Allez, 1 kilomètre, 10 kilomètres, 100 kilomètres, il n'y a plus de. C'est fini. Tu n'es même plus ni dans le temps, ni dans l'espace. Pour l'avoir vécu. Donc fais l'expérience, tu verras que ça marche. Aujourd'hui, je suis incapable de le faire, je ne peux pas. Ça me mettrait beaucoup plus de temps. Parce que j'ai plus ce rythme. Vous comprenez ce que je dis? Il a fait. Donc il n'y a pas comme Rachi. Il n'y a pas comme Rachi. Non, mais il a dit il est mort jeune. Oui. Il n'y a pas comme Rachi. On a posé la question alors au papa et à maman de Rachi. Par quel mérite vous avez eu cet enfant-là? Comment vous avez cette Blainara? Et il a dit ce qu'il pense. Il n'a pas dit que c'est ça parce qu'il n'est pas Hachem, mais il a dit ce qu'il pense. C'est pourquoi? Le papa de Rachi, qui était un monument, c'est lui qui nettoyait la synagogue. Et quand il n'y avait plus, à l'époque, il n'y avait pas les sponjas comme on a aujourd'hui. T'imagines comment il devait nettoyer? Il n'y avait même pas de journaux pour nettoyer. Donc comment il nettoyait, je ne sais pas. Et quand il n'y avait plus pour nettoyer, il n'y avait plus rien pour nettoyer, avec sa barbe. Il prenait sa barbe et il nettoyait les tables avec sa barbe. Alors tu vas voir quelqu'un à la synagogue en train de nettoyer avec la manche de son machin. C'est pour les esclaves, c'est pour les trucs. Moi je vais venir, moi je viens, tout doit être prêt. Moi je vais me rabaisser, pour ramasser un lit, pour ramasser un truc. Donc dans la vie de chacun, comme elle a dit ici, Nitzevet Batadael. C'est vrai. Evenma soit bonim. Au départ, on s'est moqué de moi. Aval Aitel Rosh Pina. Kadosh Baruch Hu, si tu fais les Shem Shamaim, il s'occupe de tout, n'aie pas peur. Ce que tu as vécu là, pendant ces années-là, où on se moquait de toi, ça va être ta couronne au-dessus de ta tête. Ça sera une couronne au-dessus de ta tête. En tout cas, de cette histoire, on voit combien Kadosh Baruch Hu Behemet et l'histoire de David Amelech. Une personne, on a dit Shvi Shel Pesach, une personne qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, une personne qui est attachée à Hachem Behemet, c'est l'homme le plus heureux du monde. Quand tu mets à quelqu'un, vous savez, depuis la nuit des temps, les plus grands philosophes du monde se sont posés la question. Mais il est où? Il est où le bonheur? Alors il y en a qui vont chercher dans les femmes, penser que plus tu vas avec les femmes, plus tu auras le bonheur. Non, tzaddik. C'est comme quand tu manges ta religieuse. Je parle du gâteau bien fourré, au café. C'est le temps que tu manges ta religieuse qui est bon. Ça s'appelle un plaisir. Alors les gens, comme ils pensent, de quoi tu parles? Du gâteau? D'accord. Ça m'a fait peur lui. Les gens, comme ils sont à la recherche du bonheur, ils ne le trouvent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se créer, dire Abdesser, plein de plaisir. Mais en fait, le plaisir, il a un début et une fin. C'est quoi le plaisir? Le plaisir, c'est le temps que tu as à profiter du moment. Mais par définition, le plaisir, c'est le plaisir du corps. Et comme le corps, il a un début, il a une fin, le plaisir, il a un début, il a une fin. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te créer plein de petits plaisirs. Plein de petits plaisirs. En pensant et en imaginant que c'est le bonheur. Le bonheur, par définition, dit Rav Dessler, c'est quelque chose de continu. Et le plus important, qu'on ne peut pas te voler. Ton plaisir, je peux te le voler. Je te prends ta voiture, parce que pour toi, les voitures, c'est le plus grand plaisir au monde, tu n'as plus de plaisir. Je te prends une femme, d'accord, bon, on a compris quoi. D'accord, je t'enlève la femme, tu penses que le bonheur, c'est la femme, bah, fait, non, tu n'as plus de plaisir, parce qu'il n'y a plus la femme. Je te prends ton argent, tu penses que l'argent, c'est le bonheur, mais je te prends ton argent, tu n'as plus de plaisir, donc tu n'as plus de bonheur. Donc finalement, on te le vole. Si on peut te le voler, c'est que ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est une chose qu'on ne peut pas te voler. Donc tu comprends que le bonheur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toi-même, et qui dépend pas de quelque chose qui est extérieur à toi. Alors où il est le bonheur? Il est là. Le bonheur, il est lorsqu'une personne behemet, elle est dvouka b'Hashem, davuk b'Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'une personne, elle est attachée à Kadosh Baruch Hu dans tous les domaines de sa vie. Et là maintenant, tu donnes une autre dimension. À quoi? À la femme. Parce que lorsque tu vas aller avec ta femme, tu auras du plaisir, mais tu vas le transformer en bonheur. Parce que si tu mets dans ton couple et dans cette relation intime à Kadosh Baruch Hu, c'est plus du plaisir, c'est un bonheur. Si maintenant dans ton argent, au Hachem, t'en as, tu mets à Kadosh Baruch Hu, c'est plus un plaisir, c'est un bonheur. Tu vas avoir le bonheur de pouvoir gâter autour de toi, de donner, de pouvoir entre lui-même profiter. Les Shem Shamaim. Donc en vérité, Kadosh Baruch Hu donne le moyen de transformer tous les plaisirs qu'il nous octroie en bonheur. Quand? Lorsque tu mets la dimension d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce que tu fais. Et comprendre, comme on a dit ce matin, qu'il n'y a rien qui est dû au hasard. Et en vérité, c'est ça. À partir du moment où il y a, et tu laisses la place au hasard, c'est que tu enlèves un peu Akadosh Baruch Hu de ton existence. Comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ani Rishon, Vani Acharon. Il n'y a rien dans ta vie qui n'est pas moi. Tout ce que tu vis, tout ce que tu es, c'est moi. Et lorsque tu le comprends et tu le vis,
tu vis le bonheur.